Bonjour, c'est Simon. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, que vous m'avez beaucoup demandé lorsque j'ai posté cette photo sur Instagram et vous avez été plusieurs à me demander comment est-ce que j'ai retouché cette photo. Et c'est pour ça qu'on va se retrouver sur Lightroom tout de suite. Je vais lancer le logiciel pour que je puisse vous donner mes petits tips et faire passer de cette photo à celle-ci. Donc on se retrouve sur Adobe Lightroom. Vous pouvez voir, c'est une photo de nature. Donc ici sur cette zone là, on peut tout de suite remarquer qu'on a un rocher, quelque chose qui va nous gêner, qui va pas forcément apporter de la valeur à la photo. De plus, on voit qu'il y a des nuages, etc. Et puis qu'en bas il y a plus de vert. Or nous, ce qu'on veut faire, c'est donner une teinte automnale, donner quelque chose, des teintes chaudes à la photo. Donc ce qu'on va faire, c'est on va tout à l'heure, après l'avoir retouché globalement, on va la recadrer. Donc on peut tout de suite aller dans la courbe des tonalités. Donc c'est ce que j'ai fait, j'y suis directement allé. Et on va modifier petit à petit certaines teintes. Donc on va tout de suite attaquer et on va commencer par rendre un peu plus orange les oranges qui se situent ici. Alors pour cela, ce qu'on va faire, c'est on va augmenter ces oranges là. Donc on peut voir tout de suite que ils sont devenus plus orange comparé à avant. Je remets celui-là à 0. Les bleus et les verts, on va les couper parce qu'on n'en a pas du tout besoin. Donc c'est notamment les couleurs qui sont ici. Ensuite ces bleus là, on va pas les toucher parce que de toute façon on voit très bien qu'ils nous servent à rien. Ensuite on va monter dans teinte, donc sur les rouges. Donc sur les rouges on va rien toucher parce que là nous ce qu'on veut c'est des oranges. Or les rouges de base il n'y en a pas forcément. Mais on va plutôt donner une teinte plus orangée comme celle-ci. À la photo, rajouter un petit peu de jaune peut-être. On va ensuite rajouter la luminance sur ces couleurs là pour que ça devienne pour l'instant plus rouge, mais vous verrez plus tard que ça va changer. Donc les bleus on peut encore les shut down, ceux-là on peut légèrement. Et les violets, ceux-ci, on va les garder parce que c'est un clair. Par contre, ceux-là, on ne les veut pas du tout. Ils faisaient certaines teintes un peu violacées dans la forêt. On va augmenter légèrement les bleus et ceux-là, peut-être un petit peu. Ensuite, autre élément important, on va vouloir faire un peu une courbe des tonalités un peu en forme de S, mais un S particulier, c'est-à-dire que là on peut voir si on monte en haut sur l'histogramme qui est ici. Ici on a un énorme pic de haute lumière. Donc ce qu'on va faire c'est on va complètement casser ces hautes lumières. Voilà comme ceci. On va amener ça comme ça. Et on va faire maintenir la courbe un petit peu à la ligne. Et on va bien évidemment donner un petit effet, mais vraiment très léger. Il faut vraiment qu'il soit très léger. Voilà, comme ceci. À la courbe un peu une courbe en forme de S, comme on peut beaucoup le voir dans la photographie, mais pas quelque chose du tout d'excessif. Donc ensuite on va remonter au réglage de base, colorimétrique de base, et donc on va ajouter légèrement de la clarté. On va pas ajouter grand chose, vraiment léger, voilà, quelque chose comme 18 c'est très bien. Et on va aussi ensuite ajouter un petit peu, je pense, de contraste peut-être, légèrement. On va monter légèrement les blancs. Les hautes lumières légèrement aussi. Ensuite il faudra juste faire attention à ne pas que ça soit trop cramé. Voilà. Et puis légèrement les ombres. Ensuite on va descendre à un endroit très important, étalonnage de l'appareil photo. Donc on va se rendre dans étalonnage de l'appareil photo, où donc là on va modifier légèrement, mais vraiment légèrement, les bleus et les verts. Donc ça va nous permettre de donner une teinte plus orangée ou pas. Donc on va mettre plus
Peut-être plus commencer sur la teinte, donc là on va voir que ça va devenir tout de suite rouge, donc vraiment léger. Et par contre on va rajouter plus de vert pour que ça soit plus coloré à ce niveau là. Donc ensuite on va bien sûr appliquer la correction de l'objectif. À ce moment-là, 18-55 Adobe Canon, voilà, profil, c'est le classique. Donc moi ça fait un peu de différence, voilà, mais on voit très clairement qu'au niveau des couleurs, ça les rend un petit peu plus clairs. Ensuite, la teinte, on va la mettre un tout petit peu plus, voilà, en rouge orangé, on va pousser un peu plus les oranges. Et puis petit conseil, petit tips que je vous donne, qui est vraiment très utile, quand vous voulez savoir exactement quelle couleur vous voulez retoucher, vous pouvez vous servir de cet outil-là, qui vous permet tout simplement de placer votre curseur sur la barre que vous voulez, et ainsi de voir qu'est-ce que vous devez modifier. Donc ensuite on passe à l'étape finale. Donc moi j'ai plus utilisé quelque chose comme ceci pour la recadrer, et puis on va faire quelque chose plus comme ça, voilà, au centre, au niveau ça devrait aller, voilà, quelque chose comme ça. C'est bien au milieu, c'est bien centré. Voilà, comme ça on a juste très peu d'arbres verts. Et puis j'ai envie de vous dire, voilà, on est passé de cette photo là à celle-ci. Franchement la différence est plutôt flagrante. On passe d'une photo complètement désaturée à une photo plus chaleureuse et plus agréable à regarder. Avec les nuages, on a ajouté un petit peu de clarté, ce qui fait que les nuages font un peu plus agressifs et ça donne du relief, de la valeur à ces nuages. Quelque chose qu'on peut faire aussi, mais là ce n'est pas le cas, c'est aller dans Photoshop, rajouter des effets comme des feuilles qui tombent, rajouter de la neige, etc. et rajouter ensuite du motion blur dessus. Mais ici ça ne sert à rien, ça serait plutôt dénaturer la photo, puisque je trouve que la photo de base a déjà une bonne valeur. Donc je pense qu'on a fait quelque chose de plutôt sympa sur la photo. Maintenant, bien sûr, vous pouvez toujours modifier quelques paramètres, comme rajouter plus de vert si vous voulez plus de vert, vraiment pousser les sapins à une couleur rouge, mais ce n'était pas ma volonté ici. Sur les photos comme ça, où vous cherchez à remettre des couleurs en valeur qui n'étaient pas à la base, tout se passe plutôt dans le TSL. Je suis en train de faire le montage, de le finir. Je m'excuse pour la qualité sonore qui n'était pas ouf, parce que j'ai pas un bon micro là. J'étais en train d'enregistrer avec le micro interne de mon appareil photo, et pour la lumière également qui n'était pas top. J'essaierai d'améliorer ça dans les prochaines vidéos. N'hésitez pas à me dire en commentaire vos petites astuces et à me conseiller. Je les lirai et je vous répondrai avec plaisir. Merci d'avoir regardé la vidéo, n'oublie pas de t'abonner, c'est hyper important, ça permet de me soutenir, et de me suivre sur Instagram, c'est l'endroit où je vous réponds le plus et où je poste mes photos. Vous pouvez aussi aller télécharger mes photos sur Unsplash en qualité maximale et vous en servir de fond d'écran. J'espère que la vidéo vous aura plu, c'était Simon, à plus.